Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, lundi demain de la Féerie, mardi de la Féerie, mercredi Saint Anselme, évêque de Canterbury et docteur de l'Église, jeudi Saint Soter et Saint Caius, pape et martyr, vendredi de la Féerie, mémoire de Saint Georges martyr, samedi, Sainte Fidèle de Sigmaringen, martyr. Dimanche prochain, troisième dimanche après Pâques. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une parabole du bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et effectivement, Jésus est le bon pasteur, il est même la bonté en tant que Dieu, et il a donné sa vie pour les fidèles. Il se compare comme un berger qui va paître ses brebis d'une manière très convenable et le plus parfaitement possible. Il les amène vers des pâturages qui sont absolument aptes à les nourrir convenablement. Et ça veut dire la nourriture de l'âme, bien sûr, c'est la bonne doctrine et ensuite, après, les sacrements qu'il va instituer petit à petit, les moyens de grâce, sont les nourritures spirituelles de l'âme. Jésus va dire je ne vis pas du pain seulement, mais de chaque parole qui vient de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est comme une nourriture pour l'âme. Et il va nourrir ses brebis. Il va les protéger contre les intempéries dans une bergerie. Donc il va protéger son Église. Il va donner des grâces suffisantes pour survivre toutes les attaques jusqu'à la fin des temps. Et c'est justement le livre de l'Apocalypse qui donne ça, n'est-ce pas? Les tribulations de l'Église et à chaque fois la victoire des martyrs et la victoire aussi de l'Église. Parce que quand Jésus-Christ parle j'ai d'autres agneaux qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que je les amène et ce sera une bergerie et un pasteur. Et cela ne s'est pas encore réalisé qu'en partie. Ça veut dire à part le peuple des élus, donc des Juifs, qu'il a voulu paître en préférence, et Jésus s'est appliqué uniquement de ce peuple-là. Et oui, bien sûr, s'il y a des autres personnes qui se présentaient, comme la Cananéenne, il va les aider, mais il ne va pas chercher les gentils. Ce sera pour les apôtres. Donc, les apôtres, vont chercher les autres agneaux qu'il faut amener de la bergerie, mais ils ne sont pas tous convertis. Et bon, maintenant je parle de prophétie, n'est-ce pas, mais qui correspondent à cette prophétie de Jésus-Christ lui-même, parce que les prophéties sont trop nombreuses et viennent de personnages saints avant le concile. On parle d'un grand monarque et d'un grand pape qui vont convertir le monde entier, sauf justement le peuple juif qui va être converti à la fin des temps par Élie, le prophète Élie qui va revenir. Donc ce sera vraiment une unité dans le monde entier. Donc Saint Hildegarde en parle aussi, il y en a plusieurs. Même l'islam se convertira, donc le monde entier se convertira, et ce sera suite à cette crise-ci. Cette crise-ci est énorme, donc le bien qu'elle va produire est encore plus énorme. Parce que le bon Dieu permet un mal toujours en vue d'un plus grand bien. Si on est en nombre très petit, n'est-ce pas, très réduit,
eh bien, puisque l'âme de l'Église est l'Esprit Saint, après, ça va être le contraire. Ça va être la sainte revanche de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour ça, il faut malheureusement des tribulations pour que le peuple soit humilié. Et en humilité, il va invoquer Dieu. Il va se retourner vers Dieu, il va se convertir par des troubles. Je vous signale qu'il y a un grand problème en Ukraine en ce moment. Donc il y a une déclaration de guerre du président Zelensky vers les provinces rebelles. Et les Russes, avec Poutine, ne vont pas permettre que ces provinces seront annexées par l'Ouest. Et Biden, il veut bien soutenir Zelensky à travers de l'OTAN. Donc nous sommes impliqués par l'OTAN et il y a même un ultimatum qui a été donné par Poutine. Si vous ne retirez pas les troupes qui sont stationnées, il va commencer une offensive. Et bon, Poutine, il a deux opinions. Si une guerre est inévitable, eh bien c'est moi qui vais le frapper le premier, parce qu'il a l'avantage. Si la guerre est inévitable, parce qu'il ne veut pas la guerre. Donc nous sommes en un très grand danger, n'est-ce pas, d'une grande guerre qui va se dérouler en Europe. L'Ukraine, c'est encore l'Europe. C'est pas l'Asie, hein, c'est l'Europe. Et dont nous serons impliqués, probablement. Il y a un grand danger et il faut prier pour la paix. Sinon, c'est vraiment le châtiment qui va arriver, etc. Donc, un des châtiments, on a déjà des châtiments, n'est-ce pas? On a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 60 ans qu'on n'a pas de pape. Ensuite, on a eu l'islam, le sida. Ce sont des plaies qui sont ciblées, n'est-ce pas? Et maintenant, on a le Covid et le vaccin. Donc, c'est l'un après l'autre. Voilà. Mais donc, il y aura cette prophétie, j'en parle parce que les pères d'Église le voient comme ça, n'est-ce pas, que le monde entier va se convertir. Et ça a été écrit avant le concile. On ne pouvait pas savoir, quoi qu'il y a une prophétie sur une grande apostasie. La grande apostasie, et Jésus qui dit, est-ce que vous trouvez encore de la foi quand je vais retourner? Donc ça montre quand même qu'il y aura un grand problème à la fin des temps, et nous avons vu de nos propres yeux. Mais voyons le positif, n'est-ce pas, très positif, de ce pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, littéralement. Il donne même en nourriture son cœur et son âme, son sang. Et pour nous faire donc mettre en union avec son âme et donc avec sa divinité. C'est ça le but, n'est-ce pas, de nous amener à un amour envers Dieu, Dieu prouvant son amour de toute façon pour recevoir un amour de retour qui va nous permettre d'entrer dans le ciel pour l'éternité, dans le bonheur pour lequel nous sommes créés. Le bon pasteur. Et alors il va faire une comparaison avec de mauvais pasteurs, des mercenaires qui sont là pour l'argent, ça veut dire pour leur intérêt propre. Et bien sûr, Jésus est un bon pasteur, mais il a délégué sa mission sur terre, il a délégué à l'Église, et l'Église est constituée normalement de bons pasteurs. Voilà. Alors, il faudra quand même. Cette partie qui a le bon pasteur, c'est l'Église, et les autres risquent justement d'être des hérétiques, parce que les mauvais pasteurs, disent les pères d'Église, ce sont justement les hérétiques, les schismatiques, ceux qui se pourrissent, qui veulent profiter du troupeau pour un gain. Un hérétique cherche toujours autre chose que la vérité, bien sûr. Il cherche une position, il veut être patriarche de Constantinople. Il y a pas mal de patriarches de Constantinople qui ont proféré des hérésies. Il veut avoir une emprise sur une partie de la chrétienté, comme Luther, etc. Donc, des mauvais pasteurs qui cherchent leur propre intérêt, qui ne cherchent pas la vérité, pas le bien du troupeau, des fidèles, pas le bien de l'Église, mais leur propre bien, voilà. Donc, et qui s'enfuient quand il y a un loup qui arrive. S'il y a un danger pour leur bien-être, ils abandonnent le combat. Ils laissent passer.
Donc les pères d'Église disent très explicitement, un mauvais pasteur, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Ça va si loin que ça. Donc un évêque, un pape, un évêque, un prêtre, qui refuse de donner des soins qui sont nécessaires, des sacrements, même à risque de sa vie, risque de sa vie, comme par exemple, je pense au père Pro du temps de Christéros, qui a risqué sa vie parce qu'il a été fusionné après pour aller donner une extrême onction à une femme qui était mourante. Mais c'est un piège. C'est un piège, c'était pas vrai, donc, mais il ne pouvait pas refuser, puisqu'il ne peut pas risquer. Un prêtre doit risquer sa vie, mettre sa vie en danger pour une extrême onction, pour une confession, n'est-ce pas? Parce que sinon, cette âme risque de se damner. Si elle a un péché mortel à confesser, cette âme risque de se damner. Donc, la vie du prêtre naturelle est moins importante que la vie surnaturelle d'une âme. C'est pour ça que le prêtre doit mettre en danger même sa vie pour aller se confesser ou d'une extrême onction. Oui. Donc je pense aux dizaines jusqu'à vingtaine de Chinois que je connais en Chine, n'est-ce pas, et qui n'ont pas de prêtre en ce moment. J'ai posé la question à un évêque, même c'est vacantiste, il a dit il ne faut pas y aller parce que ça peut être un piège. Alors, c'est pas bien ce conseil. Les gens ont besoin, pendant des années, ils n'ont pas de confession. S'ils veulent se confesser, ils doivent sortir de la Chine, mais pour ça il faut de l'argent. Hein, et se confesser envers un prêtre de la fraternité Saint-Pédis qui est dans l'emparage, enfin l'emparage, ça veut dire un pays voisin. Voilà, donc c'est pas correct. C'est pas correct. Donc tous ces prêtres et ces évêques qui donnent de mauvais conseils, je ne parle même pas des hérésies, ça c'est évident que c'est mauvais, des hérésies ou des actes schismatiques, eh bien, ou qui refusent de donner aux fidèles quelque chose dont ils ont besoin. Il y a des évêques qui refusent l'exorcisme ou de déclarer nul un mariage. Alors les gens sont coincés à ce moment-là, n'est-ce pas? Il y a un évêque qui m'a dit, oui, je n'ai pas la juridiction pour déclarer nul un mariage. Même si je sais pertinemment que le mariage est invalide. Je suis absolument certain que le mariage est invalide, et donc ils ne peuvent pas avoir un rapport sexuel, mais je ne vais pas déclarer nul le mariage. Donc ils n'ont pas le droit de se marier. Ça, c'est vraiment coincer des âmes de manière... c'est pénible si on n'a pas la vocation d'être vierge et on a la vocation de marier, eh bien, c'est pas possible que l'Église ne fonctionne pas comme il faut. C'est pas des bons pasteurs, n'est-ce pas? Un bon pasteur, c'est celui qui donne la nourriture, la bonne nourriture dont les brebis ont besoin. Donc pour vous, c'est un élément de critère, qu'est-ce qui est bon pasteur? Parce que justement, la crise de l'Église, c'est justement cela. C'est une invasion, une infiltration dans l'hiérarchie de loups, n'est-ce pas? De loups ravisseurs qui veulent vraiment détruire l'Église, dévorer le troupeau. Et voilà, donc les bons pasteurs ont dû avertir contre ces loups, premièrement. Ce sont ceux qui ont averti. Il y en a plusieurs, vous connaissez, je ne vais pas recommencer la liste que vous connaissez déjà depuis longtemps. Mais c'est à cela qu'on va les reconnaître. C'est pour vous, c'est important. Et aussi, ce qui est important pour vous, c'est d'être bon pasteur d'une certaine façon, parce que les fidèles aussi doivent essayer de ramener des fidèles, des personnes de bonne volonté, et qui ont la foi déjà quelque part, mais qui ne connaissent pas le chemin. Donc il faut les amener. Comment les amener, n'est-ce pas? Eh bien, il faut les amener pour commencer par la prière. Comment ramener des personnes
vers le troupeau, vers la vie éternelle, vous, faire l'apostolat. Vous avez aussi d'une certaine manière, si vous essayez de convertir des personnes, vous êtes comme un pasteur qui doit être bon. Ouais. Donc il faut prier pour commencer. Ensuite, donner une bonne doctrine. Donc il faut connaître la doctrine. C'est pour ça qu'il faut connaître le catéchisme. Pas seulement pour vous-même, pour vous protéger contre toutes les hérésies et garder votre foi, mais aussi pour pouvoir transmettre. C'est pour ça qu'il faut avoir une confirmation valide. Parce que la confirmation valide donne la grâce justement pour transmettre la foi. Pour commencer, si vous êtes marié à vos enfants, mais aussi à d'autres personnes. Donc la prière ensuite, la bonne doctrine, ensuite le bon exemple. Parce qu'on prêche plus par le bon exemple que par les paroles. On voit ça au temps de Jésus-Christ, les pharisiens, n'est-ce pas, qui avaient une bonne doctrine jusqu'à ce qu'ils refusent Jésus-Christ comme Messie. Alors ils deviennent hérétiques, bien sûr. Mais avant, ils avaient une bonne doctrine et ils n'étaient pas des hérétiques, mais ils avaient une vie scandaleuse. Et c'était très mauvais ça scandalisait le peuple. Donc, le bon pasteur, ça s'appelle marcher devant ses brebis. Jésus dit, il marche devant ses brebis. Marcher devant ses brebis, ça veut dire montrer l'exemple. Garder et défendre ses brebis. Si vous avez une responsabilité, par exemple les parents envers les enfants, vous êtes comme un bon pasteur envers vos enfants. Donc il faut les défendre contre les erreurs du monde, les avertir, les donner une bonne éducation. C'est pas les enfermer dans une bulle, n'est-ce pas? Mais c'est les protéger, bien sûr, leur donner dont ils ont besoin, et aussi leur expliquer les dangers pour qu'ils soient armés, qu'ils ne soient pas sans défense une fois qu'ils soient adultes. Il faut les armer, donc les préparer au combat, n'est-ce pas? Et donner sa vie pour les brebis. Donc ne pas hésiter de faire des sacrifices. Donner sa vie, ça veut dire de faire des sacrifices pour gagner des âmes. Voilà, chers fidèles, cette magnifique parabole du bon pasteur. Prions nous-mêmes la Sainte Vierge pour avoir des bons pasteurs pour nous-mêmes et aussi d'être, si ça nous convient, si ça nous incombe, n'est-ce pas, si notre devoir, d'être de bons pasteurs envers d'autres personnes qui en ont besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.